Bienvenue dans un voyage émouvant où nous explorerons l'histoire de Pierre Lescure, une figure qui a profondément marqué l'industrie française des médias et du cinéma. Aujourd'hui, nous plongeons dans son univers, de son enfance à Choisy-le-Roi à l'apogée de sa carrière chez Canal+ et au Festival de Cannes, en passant par ses moments les plus touchants en coulisses. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres belles histoires. C'est parti. Pierre Lescure est né le 2 juillet 1945 à Choisy-le-Roi, dans une famille riche d'une riche tradition d'intellectualisme et de lutte. Son père, François Lescure, était journaliste à l'Humanité, célèbre quotidien communiste, et a participé à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Paulette Baudouin, était également journaliste et collaborait avec un journal féminin de la CGT. Le grand-père de Pierre, Pierre de Lescure, cofonda la prestigieuse maison d'édition Les Éditions de Minuit, qui publia d'importantes œuvres littéraires du XXe siècle. Cependant, l'enfance de Pierre ne fut pas toujours paisible. Son père, fervent idéologue politique, privilégiait souvent le travail à la famille, le laissant sans grande affection. La plus grande souffrance de sa vie fut le sentiment d'être abandonné par ce père qu'il admirait, mais avec lequel il avait rarement des contacts étroits. Pierre raconta un jour qu'il s'asseyait souvent seul dans sa chambre, regardant par la fenêtre et imaginant des conversations avec son père, mais que ces moments n'existaient que dans son esprit. Enfant, Pierre vécut chez ses grands-parents à Choisy-le-Roi, où il fut scout de 1955 à 1962, ce qui lui valut le surnom de Camichi malicieux. Ces années affermirent à son esprit d'équipe et sa créativité, mais elles n'effacèrent pas sa solitude. Un autre souvenir douloureux fut celui d'avoir vu sa mère lutter pour concilier travail et éducation des enfants. Un jour, alors que Pierre n'avait que 10 ans, il l'entendit pleurer dans sa chambre à cause de difficultés financières. Et ce moment le laissa impuissant. Les difficultés de sa jeunesse ont fait de Pierre Lescure une personne résiliente, qui dissimulait toujours ses véritables sentiments derrière un sourire et un sens de l'humour. La carrière de Pierre Lescure a été un véritable tourbillon, ponctué de succès et d'échecs cuisants. Diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris en 1965, Pierre a débuté sa carrière à la radio RTL, où il a travaillé comme reporter et animateur de 1965 à 1968. Il a rapidement rejoint RMC, où il est devenu présentateur et directeur des programmes de 1968 à 1972. Ces premières années ont permis à Pierre de perfectionner ses compétences en communication et son sens des médias. En 1972, il a fait son entrée à la télévision, devenant présentateur du Journal du soir sur la deuxième, chaîne de l'ORTF, puis du Journal de 20 heures, de 1973 à 1974. Son style naturel et sa voix chaleureuse étaient appréciés à la télévision. En 1979, il est devenu rédacteur en chef adjoint d'Europe 1, puis directeur des programmes de RMC. Une étape importante dans la carrière de Pierre fut la création et l'animation de l'émission Les Enfants du rock sur Antenne 2 en 1982. Cette émission, axée sur la culture rock, devint un symbole de la jeunesse française, donnant leur chance à de nouveaux groupes et façonnant la culture populaire. Son plus grand succès, cependant, survint en 1984, lorsqu'il cofonda la chaîne de télévision payante Canal+ avec André Rousselet. De directeur, il devint directeur général en 1986, puis président-directeur général de 1994 à 2002. Sous sa direction, Canal+ devint un empire médiatique, produisant des émissions à succès comme Les Guignols de l'info et investissant massivement dans le sport et le cinéma.
Il joua également un rôle clé dans la transformation du Paris Saint-Germain en un club majeur de football lors du rachat de l'équipe par Canal+ en 1991. Cependant, la carrière de Pierre ne fut pas toujours de tout repos. En 2002, il fut licencié de Canal, plus après la crise financière de Vivendi Universal, la maison mère. Quitter Canal+, qu'il avait mis près de 20 ans à bâtir, fut un coup dur. Pierre a raconté un jour qu'il était resté seul dans son bureau le dernier jour, contemplant ses souvenirs et pleurant, se sentant comme un raté. Il s'est ensuite fait un nom en tant que président du Festival de Cannes de 2014 à 2022, apportant des innovations importantes à l'événement. Il a également animé Beaux Gestes sur France 2 à partir de 2023, continuant à partager sa passion du cinéma. Les efforts inlassables de Pierre, de la création de Canal+ à la direction de Cannes, l'ont souvent épuisé. Il a confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit à préparer de grands projets et que des larmes coulaient en silence lorsqu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Sur le plan personnel, Pierre Lescure a épousé Frédéric Fales-Bernstein en 1996, une relation qui a débuté après des années de relations très médiatisées avec des personnalités telles que la journaliste Hélène Vida, la romancière Catherine Pancol et les actrices Catherine Deneuve et Nathalie Baye. Frédéric, qui était la compagne de l'humoriste Coluche, a apporté à Pierre la paix après les événements de sa vie. Ensemble, ils ont adopté une fille, une décision que Pierre considère comme l'une des plus importantes de sa vie. Cependant, vers 2005, Pierre a dû faire face à une nouvelle déchirante. Frédéric a appris qu'elle souffrait d'un cancer du poumon. Cette nouvelle a failli le briser. Il se souvient du moment où le médecin l'a informé de l'état de santé de sa femme, assis à son chevet, tenant la main de Frédéric, incapable de retenir ses larmes. Pierre a dit un jour ne s'être jamais senti aussi impuissant face à la grave maladie de la femme qu'il aimait le plus. Dans les mois qui ont suivi, Pierre a temporairement mis son travail de côté pour être auprès de sa femme, prenant soin d'elle malgré des traitements douloureux. Heureusement, grâce à la résilience de Frédéric et au soutien de Pierre, elle a surmonté la maladie après des années de lutte. Cependant, la peur de perdre sa compagne a laissé à Pierre une profonde cicatrice psychologique, lui permettant de chérir encore plus les moments passés en famille. La relation entre Pierre et Frédéric est une histoire d'amour et de sacrifice, mais elle n'est pas sans difficulté. Homme volontaire et souvent occupé, Pierre donne parfois à Frédéric le sentiment d'être abandonné. Frédéric lui a un jour confié « Tu as beau diriger un empire médiatique, tu oublies parfois que j'ai juste besoin de toi à mes côtés. » Cette déclaration a troublé Pierre, qui a réalisé que sa carrière accaparait trop de son temps. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression exercée par la célébrité de Pierre. Personnalité publique, il était constamment scruté par les médias, ce qui donnait parfois à Frédéric le sentiment d'être privé de sa vie privée. Elle a un jour exprimé le souhait que leur vie soit plus simple, loin des projecteurs. Cependant, Pierre essaie toujours de se rattraper en emmenant sa femme en voyage, notamment dans de petits villages du sud de la France, où ils peuvent savourer des moments de paix. Pierre a dit un jour que Frédéric était celle qui l'avait aidé à trouver un équilibre dans sa vie et que leur amour, malgré les hauts et les bas, reste sa plus grande motivation pour persévérer. Pierre Lescure possède une fortune considérable, fruit de plus de 5 décennies de carrière dans les médias et le cinéma. Il possède un luxueux appartement au cœur de Paris, où il vit avec Frédéric, d'une valeur estimée à 5 millions d'euros. Il possède également une maison de vacances en Provence, où il se rend souvent pour se détendre et profiter de la campagne. Pierre investit également dans des projets médiatiques,
dont la plateforme de streaming Molotov, et dans des startups culturelles. Une partie de sa fortune provient d'une indemnité de 2,9 millions d'euros versée lors de son départ de Canal+ en 2002, lourdement imposée. Son patrimoine total est estimé entre 20 et 25 millions d'euros, incluant l'immobilier, les investissements et les royalties de projets télévisuels et cinématographiques. Malgré sa fortune, Pierre a toujours vécu simplement et a consacré une partie de sa fortune à des œuvres caritatives, notamment au soutien des institutions culturelles et éducatives de Choisy-le-Roi, sa ville natale. Il a déclaré que l'argent n'était pas son but, mais un outil pour transmettre des valeurs positives à la communauté. La famille de Pierre, dont sa mère Paulette, son demi-frère Roland Lescure et sa fille adoptive, parlent toujours de lui avec une admiration mêlée d'inquiétude. Paulette, décédée il y a de nombreuses années, a dit un jour que Pierre était un enfant sensible, qui cherchait à plaire à tout le monde pour cacher sa solitude. Roland, homme politique de premier plan et ancien ministre français de l'Industrie et de l'Énergie, a déclaré que son frère était passionné, mais il a aussi remarqué que Pierre gardait souvent sa tristesse pour lui. Il riait toujours, racontait toujours des anecdotes drôles, mais je savais qu'il avait des blessures dues à son enfance sans père, a déclaré Roland. La fille adoptive de Pierre a déclaré que son père était un père dévoué, mais qu'elle ressentait sa prévenance lorsqu'elle évoquait les jours difficiles à Canal+. La famille de Pierre était fière de ce qu'il avait accompli, de la création de Canal+ à la présidence du Festival de Cannes, mais elle savait aussi qu'il en avait payé le prix avec une douleur émotionnelle qu'il exprimait rarement. La mort de Pierre Lescure à l'âge de 80 ans n'a pas été une tragédie, mais elle a été teintée de tristesse. Bien qu'il soit resté actif dans le monde des médias avec l'émission Beaux gestes et des projets culturels, Pierre s'interrogeait souvent sur ce qu'il n'avait pas fait. L'un de ses plus grands chagrins était le sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille, surtout pendant ses années chargées à Canal+. Il a un jour confié qu'il aurait aimé pouvoir retourner passer plus de temps avec Frédéric et sa fille. Un autre regret était de ne pas pouvoir continuer à présider le Festival de Cannes après 2022, en raison de son état de santé et de son âge. Pierre dissimulait également une profonde tristesse face à la disparition d'amis proches comme Alain de Greef et Philippe Gildas, avec qui il avait bâti Canal+. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il pensait à eux, il avait l'impression de perdre une partie de lui-même. Malgré son succès, Pierre porte encore un sentiment de solitude, héritage de son enfance émotionnellement démunie. Il a dit un jour « J'ai vécu une vie pleine de rires et de lumière, mais parfois, j'aimerais juste être le petit Kamichi malicieux de Choisy-le-Roi. Pas Pierre Lescure, pas Pierre Lescure. »